Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Joseph Facal. Joseph, je sais que tu veux me parler de Justin Trudeau qui ne respecte pas nos champs de compétences. Mais d'abord et avant tout, une histoire qui est parue dans le National Post et je me suis dit en lisant ça, qu'est-ce que Joseph en penserait? Alors voici. C'est un gars, je crois que c'est en Colombie-Britannique. L'homme se dit non-binaire. Il est non-binaire. OK. Bon. Et là, il veut se faire creuser un vagin à côté de son pénis. Il veut garder les deux. Il veut garder les deux. Et là, il veut que l'État paie pour ça. Parce qu'il dit, mon ressenti, c'est d'être non-binaire. Je veux que mon corps soit en accord avec l'intérieur. Donc, je veux un pénis et un vagin. Et là, on lui dit, ben écoute, si tu enlevais ton pénis, le gouvernement paierait. Mais si tu veux garder ton pénis, là, le gouvernement ne paie pas. Et là, ça va devant les tribunaux, OK? Et lui, il veut avoir les deux. Qu'est-ce que tu penses de ça? Richard, au moment présent, je vois ma propre face sur le coin gauche de mon écran et je réalise que mon visage, ma grimace, est une forme de réponse à ta question que je ne voyais pas du tout venir. Mais bon, écoute, ce que je pense de ça, je pense que c'est une autre indication du fait que le Canada est aux avant-postes de la folie et qu'au moment où bien des pays occidentaux similaires aux nôtres commencent à se réconcilier avec le bon sens et à freiner sur toutes ces questions de changement de genre, je te prédis, Richard, que le Canada sera parmi les derniers à rétro-pédaler et qu'on en a pour encore un bon bout de temps dans ces folies-là. Alors évidemment, que l'État finance tout ça, je suis évidemment contre. Je serais à la limite, prêt à envisager un soutien public aux vrais cas de dysphorie de genre qui, comme toi et moi l'avons souvent discuté, sont des problématiques réelles, documentées, mais rarissimes. Ben c'est ça, mais comment faire la différence entre des vrais cas de dysphorie de genre et des caprices? Et le problème, Richard, c'est que pour faire la différence entre des vrais cas et des caprices, une société normale se fie normalement aux médecins et à la science. Mais nous sommes en train de découvrir que dans le corps médical, il y a beaucoup de gens qui voient là une occasion d'affaires et qui sont eux-mêmes contaminés par cette idéologie du ressenti. Donc, on ne peut même plus ou difficilement se fier à tous les experts. Tu as vu évidemment les batailles rangées qui les opposent. Alors évidemment, si c'est une condition médicale, oui, je serais pour un certain soutien public, mais là, on est vraiment dans le caprice et je ne vois absolument pas pourquoi toi et moi, on paierait pour ça. Et même si on ne paierait pas, là, même si lui payait, là, veut dire, ça peut entraîner des conséquences sur sa santé. Veut dire, ça devrait même pas légal. Là. Je m'excuse, mais tu sais, comment ça va fonctionner de creuser un vagin à côté de son pénis, puis tout ça? Puis, tu sais, veut dire, à un moment donné, le gars va se retrouver à l'hôpital régulièrement. Oui, Richard. C'est quoi ça? Je disais en rigolant hier, je disais, moi, je vais me faire poser un deuxième pénis. Comme ça, si le premier est en panne, le deuxième embarque. Tu comprends-tu? Je vais avoir deux pénis. Et là, à la limite, c'est même pas une exagération. C'est presque... le gars, lui, ça étend dans un pénis et un vagin. Vraiment. Ah oui, Richard, on est vraiment dans ce que je peux pas faire autrement que de qualifier de chirurgie plastique extrême. On est dans la dérive la plus totale. Tu sais, Richard, l'être humain, homme, femme, a à des degrés variables un certain nombre de pulsions fondamentales. Et pour contrôler ça,
les sociétés se sont donné des normes, des valeurs, des lois, des codes de conduite, mais à partir du moment où tout cela est battu en brèche et que nous sommes dans la dictature du désir, ben, il n'y a plus de limite. Surtout, Bon, évidemment, dans des sociétés qui carburent à la surenchère, il y aura toujours quelqu'un qui voudra faire quelque chose de plus flyé que la dernière chose flyée dont il a entendu parler. Il n'y a plus de limite tant mm, que, mais une fois qu'on est engagé là-dedans. Là. écoute, un autre cas que je te soumets, toujours dans le National Post, c'est aujourd'hui. Et je veux t'entendre aussi là-dessus. Une fille de 27 ans, elle est autiste et elle est atteinte du Ouais, TDAH. Elle a le TDAH, ouais. autiste, elle a 27 ans. Elle veut l'aide médicale à mourir. Elle a eu l'approbation de 2 médecins. Tu sais que ça prend 2 médecins. Les 2 médecins ont dit OK. Et là, bon, elle va avoir une date bientôt pour l'aide médicale à mourir. Son père se retourne devant les tribunaux en disant, mais je m'excuse, mais je veux, ça n'a pas de bon sens. Ma fille, elle est autiste. Elle n'a pas le cancer, l'enfance terminale. Là. Puis peut-être qu'elle n'est pas non plus en position pour prendre une décision éclairée. Qu'est-ce que tu penses de ça? D'un côté, on dit les autistes sont des gens veut dire, qui peuvent faire partie de la communauté, qui peuvent travailler, qui peuvent étudier. Ce n'est pas une maladie mentale, c'est un état. De l'autre côté, il y a 2 médecins qui disent ah, t'es autiste, tu veux en finir parce que tu trouves que ta vie, c'est un calvaire. Oui, c'est correct, on va te donner l'aide médicale à mourir. Moi, j'appelle ça un suicide assisté. C'est pas l'aide médicale à mourir. T'en penses quoi de ça? Richard, Richard, dans cette problématique que tu soulèves, il y a en fait plusieurs problèmes qui se télescopent. D'abord, il y a évidemment la complète dérive éthique d'une bonne partie du corps médical. Et ça nous ramène à quelque chose que nous avons déjà discuté. Comment on sélectionne? Sur la base de quels critères on choisit les futurs médecins? Et une fois qu'ils ont le droit de pratique, qui surveille pour éviter ces comportements absolument inqualifiables? C'est une profession, comme bien d'autres, qui est traversée par la terrible crise morale qui secoue notre époque. Par ailleurs, tu sais, Richard, moi, quand je vois des gens en fin de vie qui ont des souffrances absolument terribles, je suis pour un droit limité, encadré, de mettre fin à ces jours. Mais souviens-toi, au moment où le Québec se vantait d'avoir fait une avancée prudente, mesurée et consensuelle, déjà, des gens nous avaient prévenus, ah ah, vous avez sorti le génie de la bouteille et vous allez voir, cette brèche, des gens voudront l'élargir de plus en plus. Nous y sommes. Nous Nous y avions sommes. Est-ce été que tu prévenus. accorderais l'aide médicale à mourir à des Évidemment, schizophrènes, Gaël par exemple, Châtillon, qui souffrent en disant j'ai essayé tous les traitements, je ne suis pas capable, des gens qui ont des dépressions majeures, sévères, puis qui ne réussissent pas par les médicaments à s'en sortir, quelqu'un qui est autiste, à un moment donné, jusqu'où on va? Tu sais, Richard, honnêtement, cette question dépasse mes compétences. ouais. Il faudrait vraiment faire du cas par cas. Il faudrait que des spécialistes sereins, objectifs, examinent chaque problématique, mais non. Non, on Mais ne va quand même pas fournir une capacité étatique, légale de suicide à quiconque exprime un mal de vivre, car à ce moment-là, on sera dans la pire des hum. dystopies. Non, vraiment pas là. À un moment donné, comme tu le sais, moi, je ne suis pas croyant, je ne crois pas au caractère sacré de la vie, mais même dans une perspective agnostique, il y a des balises éthiques qu'une société Mais civilisée ne saurait Mais franchir. comme tu le disais, les gens veulent toujours plus de droits. Tout le Ouais. temps plus, tout le temps plus, tout le temps plus. Et on élargit, on élargit. Puis là, on veut plus d'obstacles, on veut plus d'encadrement, on veut que ce soit... Tu sais, à un moment donné, là, ça va aller jusqu'où, Richard, là? il est extrêmement difficile pour moi d'échapper au sentiment que nous sommes entrés dans une décadence pratiquement finale. Je ne vois pas d'où va venir le réveil, d'où vont venir les freins. Peut-être que certaines folies woke s'effondreront sous le poids de leur propre Euh, ridicule. Mais pour ce qui est de la santé,
pour ce qui est de ces questions aux frontières, si tu veux, entre la science et la morale, je crois que nous sommes dans une espèce de fouillis, de désert éthique, et toute personne qui voudrait ramener un peu de cohérence morale là-dedans se ferait accuser d'être un curé réactionnaire ou je ne sais quoi. Et donc, évidemment, dans cette espèce de, excuse-moi le mot anglais, free-for-all, on s'en va vers... Non, on s'en va pas. On est déjà dans des dérives gravissimes. Gravissimes. Est-ce qu'on a le temps pour parler de Trudeau qui ne respecte pas les compétences provinciales? Ben, écoute, Richard, brièvement, tu sais, quand on fait le remake d'un vieux film, on prend la même histoire, mais on rajoute plus d'explosions, plus de cascades et plus d'effets spéciaux. Ben, écoute, entre Québec et Ottawa, il y a des tensions depuis longtemps. Entre Trudeau et Legault, il y a des tensions depuis longtemps. Mais cette fois-ci, évidemment, tout cela vient encore de grimper d'un cran. On a mis le four à broil parce que Justin Trudeau, qui ne donne aucune impression d'être son départ, a évidemment décidé de tenter d'acheter sa réélection. Le problème, évidemment, pour Trudeau, c'est que les compétences traditionnelles fédérales, ça ne rapporte pas de vote. Il n'y a personne qui va voter à partir sur la base des ambassades à l'étranger, de l'armée canadienne ou de l'émission des passeports. En fait, ce qui préoccupe l'électeur moyen, c'est un toit sur sa tête, de l'argent dans sa poche et de la nourriture dans son assiette. Et c'est ce que le gouvernement Trudeau a parfaitement compris avec ses initiatives des derniers jours. Repas pour les enfants, droits des locataires, soins dentaires. Et tout ça, ce sont des compétences provinciales. Ce qui signifie, Richard, que le Canada ne vit pas dans un régime fédéral. Ceux qu'on appelle les fédéralistes, c'est-à-dire les partisans du maintien du Québec dans le Canada, on devrait les appeler les canadianistes, tout simplement. Un vrai régime fédéral, c'est un système de partage des pouvoirs entre un gouvernement central et des gouvernements régionaux fondés sur la coordination entre entités indépendantes dans leurs champs respectifs et qui chacune a les moyens fiscaux d'assumer ses responsabilités. Ce n'est plus ça, le Canada. Et s'il fut un temps où un certain nombre de Québécois pouvaient raisonnablement craindre la souveraineté en disant le Canada nous protège, moi je dis que le Canada ne nous protège plus, le Canada nous menace. Et c'est cruellement ironique que cela survienne au moment où le Québec est gouverné par quelqu'un qui nous disait, avec la troisième voie, je vais vous montrer qu'on peut non seulement défendre nos acquis, mais faire des gains dans le Canada actuel. Et maintenant, M. Legault, on fait quoi? Ben oui. Et écoute, effectivement, et même François Legault, hein, il a dit je défends l'option la moins pire. C'est comme même lui, là, se pète pas les bretelles, même lui, il n'a plus d'attente. Il dit je défends l'option la moins pire. C'est-tu déprimant? C'est assez curieux parce que tous ceux qui nous disent je défends l'option la moins pire, premièrement, sont incapables de stopper les avances fédérales. Autrement dit, le jeu défensif, supposément le moins pire, il ne défend plus rien, là, ils ne réussissent pas. Et en plus, évidemment, ces gens-là disent, mais oui, mais la souveraineté, que voulez-vous? Je la voudrais peut-être, mais elle est juste à 36-38%. C'est un drôle de raisonnement, ça, Richard. C'est comme si ces gens s'imaginaient que la souveraineté va elle-même, toute seule, comme par magie, grimper de 36 à 45 ou peut-être à 52. Non, non. Si tu considères que cette avenue est envisageable, ben, tu essaies de la faire advenir par une action engagée, politique, militante, résolue, qui, on l'a vu dans le passé, permet de faire grimper l'appui. Mais si tu attends simplement qu'une majorité survienne comme par magie, ça n'arrivera évidemment jamais. Et pendant que tu défends supposément l'option la moins pire, non, moi, je ne vois rien de moins pire dans le fait d'un gouvernement central qui se comporte comme un gouvernement impérial et qui restreint comme peau de chagrin cette autonomie dont se revendique le gouvernement qui n'est plus qu'une espèce de timide cache-sexe pour dissimuler maladroitement des reculs sur
tous les fronts. Des Alors, reculs sur tous les fronts. merci. Écoute, je suis peut-être de la vieille école, mais moi, je m'ennuie des gouvernements qui défendaient pas l'option la moins pire, mais la meilleure option. Ben Il oui, fut un temps. ben oui, C'était comme ça. ben Merci, oui. Joseph. On se parle demain. Salut. Plaisir, ça Bye. marche, au revoir.